Bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 7 septembre. Aujourd'hui, présentement, nous sommes à 30 minutes avant la fermeture des marchés. Le marché américain est négatif de 58 points à 21 749 et le marché canadien est en baisse de 33 points à 15 026. Alors aujourd'hui, on va parler de Dollarama, forcément, du dollar US, de la Banque Royale, du ZPR, du BMO, l'ETF d'actions privilégiées, puis j'ai d'autres questions là, de certains téléspectateurs, des gens sur Facebook qui me posent il veulent avoir de l'information sur des titres en particulier. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Débutons avec la nouvelle sur Dollarama. Dollarama, un titre, un super de beau titre. Je suis retournée dans mes archives et j'ai vu que j'avais analysé le titre fondamentalement parlant. C'est un modèle que j'ai et en 2015 et le titre, la valeur était à 146 $. Alors, pour aujourd'hui, mon état au moment où je vous parle, là, le titre est à 135 $. Alors, c'est un beau, un titre super intéressant, c'est beau. Cependant, j'ai une petite, un petit bémol sur le titre de Dollarama et là, je vais vous dire, je vais aller vous le mettre à l'écran et regardez. Ils augmentent, ils font plus de magasins, ça va bien, ils ont passé les produits de 1 $ à 3 $. Bon, alors les bénéfices sont là. Cependant, le ratio d'endettement aussi augmente et l'avoir des actionnaires est passé en 5 ans de 931 millions à 100 millions. Alors ça, ça fait juste dire que présentement, il faut que les ventes continuent. La progression, elle est là, mais c'est cette partie-là que j'aime un peu moins. La partie, là, l'avoir des actionnaires qui diminue beaucoup. Alors, pour moi, c'est un point important à regarder lorsqu'on analyse un titre en particulier. C'est parce qu'à un moment donné, le pouvoir d'emprunt, ça a des limites. Okay? Sinon, ils vont être obligés de retourner en financement, ils vont être émettre des actions. Ils n'auront pas de misère là, avant ils n'auront pas de misère à vendre si jamais ils veulent retourner avoir de l'argent, ils peuvent aller en financement par action. Je vous dis que ça va se vendre tout de suite. Ça, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est que présentement, là, les marges vont commencer, là, les marges d'emprunt vont être un peu plus difficiles. En tout cas, selon moi. Allons, on a parlé beaucoup cette semaine du dollar, hier entre autres, on a parlé du dollar canadien qui s'était apprécié, qui avait monté, avait percé le 81 sous, aujourd'hui a percé le 82 sous. Alors ça m'amène à vous parler du panier de devises qui, voyez-vous, il a percé lui aussi un très bon support. Alors moi, selon moi, le panier de devises, il pourrait descendre jusqu'à 84. Enfin, c'est sans aucun problème, il fait qu'il va... il va glisser, il va continuer à glisser doucement là, sur le marché US. Alors, pour nous, ça a un avantage, c'est que notre dollar canadien va s'apprécier. Bon, alors, et il existe aussi sur le marché canadien, on peut acheter un ETF, c'est Horizon qui le fait, pour aller acheter le dollar US en dollar canadien. Alors, voyez-vous, c'est pas plus pour les shorteux qu'autre chose. Alors, présentement, lui aussi est en train de descendre. Alors, on va y aller, on va être un peu plus prudente là, sur ce titre-là. Aussi, alors là, je vais rentrer dans les titres des clients proprement dit. Alors, Frédéric me demande, Trade Logistique, c'est-à-dire, Frédéric il me demande, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a une chose qui, présentement, voyez-vous, il se promène sur sa moyenne mobile 200 jours, là, il monte, puis il descend, puis il se promène, là. Alors, puis là, je me disais, bon, il est parti de son sommeil, il a descendu, il a cassé, alors je suis allée voir, bon, pourquoi que le titre se repliait de la sorte, alors je vais aller vous mettre à l'écran.
Je vais aller vous mettre à l'écran ce qui apparaît là. C'est dans la ligne du haut, c'est le revenu. Le revenu, présentement, il n'y a pas tellement de croissance, même il y a une décroissance présentement sur le titre. Et fait que les ventes sont en diminution, on peut dire que les ventes sont en diminution et ils versent un dividende de 1,20$ par action. C'est pour fait que t'as pu même ils ont fait des pertes là, alors c'est pas, selon moi c'est un titre à éviter là, le titre des Chemtrade. Alors malheureusement c'est ça, je suis pas positive du tout là sur le titre. Un autre titre, un client qui me demande, André, il me dit, Lynn, qu'est-ce que tu penses de ce Trust Unit, le symbole c'est HR.UN. Bien, André, première des choses, la moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, le titre est en dessous de la moyenne mobile 200 jours. J'ai pris une petite note. Présentement, les revenus sont stables, mais ils versent le dividende, c'est la totalité des revenus. Alors, il n'y a pas de croissance sur le titre. Et sur le marché boursier, on doit avoir de la croissance. Alors, il redistribue tout. Alors, c'est ce qui fait que le titre, selon moi, là, on n'est pas en tendance haussière du tout. Fait que moi, j'éviterais ce titre. C'est sûr que présentement, les clients sont à la recherche de revenus. Ils veulent avoir des titres qui ont des bons revenus, mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans un haut de marché. Depuis 2009 que le marché monte, alors ça devient un petit peu plus difficile d'aller se trouver des beaux titres à revenus, surtout qu'on a le secteur bancaire, les banques qui sont présentement en correction. Alors, fait que c'est un peu plus difficile d'aller chercher du revenu. Puis vous savez, c'est pas parce qu'un titre va verser 5-6% de dividendes qu'on doit se garrocher pour l'acheter, parce que si le titre nous perd 10%, ben à ce moment-là, ben va avoir un beau dividende, tu as une perte du capital de 10%, alors c'est pas intéressant, il faut faire attention. Aussi, un autre titre qu'André veut avoir, c'est de poser la question, parce que forcément aussi, lui aussi, il verse un beau dividende, un dividende de 1,57$. Mais il y a des revenus de 1,31$. Alors, fait que son dividende est plus élevé que ses propres revenus. Alors, puis on est en dessous de moyenne mobile 200 jours aussi. Par contre, lui, si les bénéfices s'apprécient, là, si on voit qu'il commence à avoir une accumulation puis une hausse des revenus, là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant parce qu'on est dans le secteur énergie. Avec lui, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait devenir intéressant à long terme, mais pas aujourd'hui, là. C'est pas aujourd'hui là, que ça va se passer. Puis là, on est toujours dans les revenus. Alors, je vais vous parler d'un titre que ça fait peut-être 2 ans, même quand j'étais à Canal à On s'investit sur le réseau TVA, j'en avais glissé un mot à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est le titre de BMO, Action privilégiée. Et là, je vous mets le graphique à l'écran. OK? Alors, c'est un titre qui a bien fait, mais j'ai quelqu'un qui a acheté le titre, puis il me dit, Lynn, le titre, chez moi, je l'ai payé 9,85, puis présentement, au moment où je vous parle, il est à 11,43. Alors, entre le moment où il l'a acheté et aujourd'hui, on voit, je vous ai mis un plus 16%, ça veut dire c'est le rendement que cette personne-là a fait avec ce titre boursier-là. Si vous l'achetez aujourd'hui, on a un rendement de 4,19. Mais il me mentionnait, il dit le dividende, le revenu baisse à chaque mois. Il dit c'est un versement mensuel. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'eux, ils achètent des actions privilégiées. C'est des échéances à tous les ans. Puis le maximum, c'est 5 ans. Fait qu'à tous les ans, j'ai 20% de mon portefeuille qui est échu. Alors, v'là 5 ans, mes taux d'intérêt étaient plus élevés qu'aujourd'hui. Alors, v'là 5 ans, j'avais un dividende qui était versé, plus élevé qu'aujourd'hui. Alors, moi, étant donné que j'ai une roue qui se fait présentement sur le titre, j'ai moins de revenus parce que quand je renouvelle présentement, je renouvelle à un taux moindre. Par contre, l'année passée, mes taux, par rapport à cette année, mes taux ont augmenté. Alors, d'ici 1 an,
un an et demi à peu près. Là, ça va être le contraire, c'est les taux, la distribution va être un peu plus, elle va être plus élevée. Parce que eux, ils distribuent les revenus. Ils ne peuvent pas distribuer une partie de votre capital parce que c'est pas un fonds mutuel. Ils peuvent pas aller piger dans le... Mais fait qu'ils vont distribuer, eux, les revenus qu'ils ont. Fait que c'est des revenus de dividendes. C'est ce qui fait que le revenu baisse légèrement. Par contre, vous avez une appréciation du titre. Alors, ça vient compenser un peu. Mais à long terme, moi, les taux d'intérêt, moi, je les vois monter. Alors, à long terme, c'est un titre qui devrait continuer à bien faire, selon moi. Alors, c'est ça qui est pour le BMO. Alors, j'espère, Steve, que ça répond à votre question. Un autre titre qu'on va, là on va aller dans je vous emmène dans un autre secteur complètement qu'on a déjà parlé ici, c'est le secteur de consommation de base. Alors là, vous voyez, j'avais moi le titre, le secteur de consommation de base. Selon moi, il devait venir s'asseoir sur ma ligne de tendance à long terme, que la ligne rouge, là, alors il est venu s'asseoir dessus, il tendait sur le moyen mobile de 200 jours, alors il pourrait s'accumuler présentement dans cette zone-là. C'est ce qui m'amène à vous parler, c'est que présentement, moi, j'ai eu le titre de l'Oblat. Le titre de l'Oblat, j'avais un signal baissier dessus, alors notre objectif à 65 $ a été touché. Alors, c'est ce qui fait que présentement, le titre de l'Oblat, ben, il va peut-être venir rebondir, mais voyez-vous, il est en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est pas, c'est pour l'investisseur à long terme qui veut prendre position dans l'Oblat, faut faire attention, ma moyenne mobile 200 jours, là, elle va le freiner. C'est de la théorie, là, mais c'est de la théorie à la pratique, effectivement, ça va, le titre, la moyenne mobile devrait le freiner. Ensuite, toujours dans la consommation de base, j'ai le titre de métro, que mon objectif a été touché à 39 $. Fait que là, pour lui aussi, il devrait s'accumuler, mais je ne suis pas tellement haussière sur le titre de métro. Alors, c'est pour traders seulement qui veulent prendre les rebonds. Sinon, faut être un peu plus prudent. Et là, je vais vous mettre à l'écran le titre de Maple Leaf. Et j'avais mis, pour les clients, j'avais des bandes de Bollinger. Et le titre a sorti. Dans le carré, vous avez, lorsque j'ai fait la suggestion à mes clients, et là, vous avez maintenant aujourd'hui, là, le titre a sorti par le haut nos bandes de Bollinger et le titre bien fait. Alors, ça nous donne... on a un titre qui avait une belle appréciation sur le titre. Et vous savez, les bandes de Bollinger, c'est une stratégie. Et il y a 2-3 petits trucs là, qui sont quand on transige les bandes de Bollinger et dans la formation que je suis en train de monter. Présentement, les bandes de Bollinger, là, les clients ont déjà eu accès aux petits trucs que je parle lorsque je parle des bandes de Bollinger. Alors, fait que là, c'est ça, c'est ce qui termine le volet de consommation de base. Je pense que c'est mardi, je vous ai parlé du secteur financier. Et je vais aller voir, je pense que c'est mardi, excusez-moi, là, on en fait tellement. Alors, là, je vous remets à l'écran le secteur du S&P, de la finance. Et présentement, voyez-vous, on est... le secteur, c'est un secteur qui est... On corrige présentement sur le secteur de la finance. Alors ça, c'était vraiment, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Le secteur a cassé, alors moi, je suis plutôt plus baissière sur le secteur qu'autre chose. Et j'ai une question de Frédéric qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses de la Banque Royale? Alors, ce que je pense de la Banque Royale, voyez-vous, c'est comme sur Facebook hier, je lui ai répondu secteur. Alors, c'est lorsqu'on transige là, le secteur financier, ben faut aller voir un peu qu'est-ce que notre secteur fait. Et fait que là, présentement, on n'est pas plus en correction. Et fait que moi, je suis pas haussière sur le titre de la Banque Royale. Il y a d'autres banques aussi là, que je suis pas haussière. Alors, fait qu'on pourrait avoir un repli là,
quelques dollars là, sur le titre là, de la Banque Royale. Alors, fait que c'est ça, je suis pas positive du tout sur le secteur financier présentement. Puis ça fait quelques mois là, que je vous l'amène, puis que, voyez-vous, lorsqu'un titre baisse, lorsqu'un secteur baisse, ça baisse tranquillement, ça s'installe tranquillement, puis on remonte, puis on redescend, et là, il vient un temps où toutes les moyennes mobiles se croisent, percent la moyenne mobile 200 jours, et là, on devrait avoir là, une baisse là, qui devrait durer quelque temps là, sur la banque, sur le secteur financier. Alors, voyez-vous, nous sommes présentement à 15 minutes avant la fermeture des marchés. Le Dow Jones perd 37 points. Le TSX Toronto perd 40 points. Et Dollarama, 134,81. C'est vraiment un super de beau titre. Mais il faut quand même... faut le surveiller là, doucement. Là. Puis je regardais aussi Dollarama parce qu'il a pris, là écoutez, là, je vais aller, il prend 13 $ aujourd'hui. Et là, je suis allée voir à court terme et on voyait il y a une belle hausse, mais toute le 10 $ de hausse qu'il a pris, là, le volume était en diminution par rapport à celle du matin. Alors, est-ce que c'est les shorts qui sont obligés de se couvrir, alors peut-être que ça peut avoir un repli. Est-ce que c'est une belle occasion d'achat? Présentement, il est pleinement évalué là, à ce prix-là, là, selon moi, Dollarama est pleinement évalué. La plus-value est déjà faite sur le titre. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Alors, on se revoit mardi prochain pour une autre série d'analyses avec vous. Et j'attends toujours vos questions. J'attends vos titres boursiers. Et alors, on se voit mardi prochain.